Imagine, tu arrives au boulot accompagné de ton mec et là, il s'embrouille avec ton supérieur hiérarchique. Résultat, tu te fais virer. Licenciement mérité ou pas? C'est exactement ce qui est arrivé à la salariée d'une laiterie. Au passage, ici je partage des affaires et des analyses en droit du travail, alors n'hésite pas à t'abonner. En fait, un matin, la salariée arrive sur son lieu de travail vers 4h30. Son compagnon, un ancien salarié de l'entreprise, licencié pour des faits de violence, l'accompagne. Tous deux sont sur le parking. À la même heure, arrive son supérieur hiérarchique. Et là, ça dégénère. Le compagnon prend le patron à partie, le temps monte, il déclare qu'il a des dossiers compromettants sur l'entreprise et qu'il va voir l'inspection du travail. La cause de cette altercation, la salariée réclamait depuis 2 jours une modification de ses jours de vacances d'été. Et son supérieur hiérarchique ne voulait rien savoir. Un mois après cette altercation, elle est licenciée pour faute grave. L'entreprise l'accuse d'être venue ce matin-là uniquement pour provoquer une altercation avec son supérieur et de l'avoir menacé avec son compagnon. Devant la cour d'appel de Riom, la salariée perd son procès. Problème, l'entreprise a menti. En réalité, la salariée ce jour-là n'était pas en congé. Elle reprenait son poste à 5 heures. Et surtout, la salariée elle-même n'a pas participé à la dispute. Finalement, le seul motif de son licenciement, c'est le comportement de son compagnon. Sauf qu'en droit, on ne peut licencier un salarié que pour des faits qu'il a lui-même commis. C'est le principe de l'imputabilité de la faute. La Cour de cassation annule la décision des juges riomois, elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Bref, si votre compagnon casse la gueule à votre patron, vous ne pouvez pas être viré pour ça.